Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de séries télé et de vous parler d'une petite surprise que j'ai pris dans les dents pas plus tard qu'hier puisque je viens de terminer la saison 1 de Stargirl, la dernière création de série de super-héros de la CW, mais c'était à la base une série du DC, vous savez, de la plateforme DC aux États-Unis où ils ont fait Swamp Thing, Titans, etc. Et au final, après, ça a migré sur la CW pour lui donner un petit peu plus d'exposition. Et aussi parce que clairement, elle est pour le public cible de la CW. C'est évident quand vous voyez la série. Et ben, elle s'intégrait parfaitement dans l'univers de la CW. Par contre, c'est pas dans le Arrowverse. En tout cas, pas officiellement, même si tout a été plus ou moins intégré dans le Arrowverse depuis la dernière Crisis. Je vous encourage à aller voir ma vidéo à ce sujet pour en savoir plus. Et à l'époque, d'ailleurs, je ne suivais pas la série Stargirl, donc je n'avais pas forcément les références. Stargirl, c'est une série que j'avais ratée. Je préfère le dire honnêtement, je l'avais ratée. Alors je sais pas ce qui sortait à ce moment-là, pour être honnête. Mais je l'avais ratée, c'est-à-dire que j'avais récupéré les épisodes au fur et à mesure, en me disant un jour, je la regarderai. Quand il n'y aura rien, quand je ne saurais pas trop quoi regarder, etc. Je vais me faire Stargirl. Et je me suis dit, bah là, allez, là, la rentrée de janvier, il y a eu la Viking que j'avais terminée. Ensuite, Lupin a été terminé. Là, en ce moment, il y a WandaVision. Et j'avais un trou, parce que à part WandaVision, j'ai pas... Vous voyez, il y a Batwoman, mais au final, le premier épisode m'a pas convaincu plus que ça, donc je pense que je vais laisser un petit peu couler, et puis je me ferai 3-4 épisodes d'un coup pour voir un peu ce que ça donne sur la durée. Je vais pas continuer tout de suite. Et donc, j'avais un petit peu un créneau pour regarder une série, et je me suis dit, allez, fais-toi les 13 épisodes de Stargirl, on y va. Et j'ai commencé. Et j'ai commencé avec le premier épisode, et donc là je vais vous dire un truc, c'est que cette première partie est sans spoiler. Donc vous êtes tranquille, vous ne saurez rien, enfin vous saurez rien, je vais juste vous parler de l'intrigue, etc. si ça vous plaît, la série, mais je vais pas vous en dire beaucoup plus, juste pour vous dire, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Alors la série Stargirl, ça parle de quoi? Alors, je vais essayer de pas trop spoiler, mais en gros, Courtney, une jeune adolescente lycéenne avec sa famille recomposée, donc elle a un beau-père, sa mère et un petit frère, mais comment on dit ça, frère qui vient d'une famille recomposée, etc. Donc c'est une famille recomposée américaine qui décide donc de déménager et de s'installer dans une petite ville qui s'appelle Blue Valley, dans lequel en fait la mère de famille en fait est née, enfin a vécu ici une partie de sa vie, et donc elle revient aux sources, sauf que sa ville a changé, il y a eu des nouvelles sociétés qui se sont implantées, qui essaient de rénover un peu la ville, et justement elle va s'intégrer dans ce projet, mais en même temps elle veut que sa ville reste comme elle l'avait imaginé à l'époque, parce qu'il y a un côté un peu nostalgique, et de l'autre côté, voilà, on suit cette jeune fille dans sa vie de lycéenne, etc. C'est pour ça que je vous dis tout de suite, il y a un petit côté, mais après attention, ne fuyez pas tout de suite, s'il vous plaît. Il y a un petit côté Smallville. Il y a un petit côté Smallville, je trouve que c'est clairement affiché. Voilà, on y va, il y a des cours, il y a des histoires dans l'établissement, avec la principale, avec les autres élèves, des trucs, etc. Par contre, vous allez voir que ça va beaucoup plus loin que Smallville, donc c'est pour ça, ne partez pas tout de suite. Même si moi j'aime bien Smallville, mais bon, c'est aussi, il y a une grande part de nostalgie, mais un jour j'en parlerai probablement de Smallville sur la chaîne. Parce qu'il y a plein de choses à en dire, il y a plein de choses fausses qui circulent, et il y a plein de choses vraies qui circulent, mais il va falloir remettre un peu des choses dans l'ordre. Mais là, on n'est pas là pour ça. Et donc, pourquoi la série s'appelle Stargirl? C'est que Courtney va trouver dans sa cave un énorme et gigantesque bâton qui ressemble à une lance Jaffa. C'est-à-dire que tout le long de la série, j'ai pas arrêté de penser à Stargate parce que, bordel, ça ressemble à une lance Jaffa. C'est incroyable, sauf qu'elle est dorée, mais on dirait une lance Jaffa. De Stargate SG1, avec le bout comme ça, là, on dirait trop une lance Jaffa. Bref. Et alors, ça va lui donner des pouvoirs, et elle va devenir Stargirl. Et elle est convaincue, parce que, en fait, si elle a ce truc-là, c'est qu'en fait, son père, c'était Starman, un ancien super-héros qui a disparu, qui est donc décédé, enfin en tout cas qui a quitté le domicile parce qu'elle a perdu son père est parti, on ne sait plus où il est parti sans laisser de nouvelles, sans laisser de traces, etc. Donc très bien. Et donc elle pense qu'en fait c'est pas qu'il est parti, pas qu'il les a abandonnés, c'est tout simplement qu'il est mort. Et qu'en fait c'est Starman, et que donc c'est l'héritière, et qu'elle doit refonder la société de justice, la Justice Society of America, la JSA, et décider de refonder tout ça pour essayer de contrer les super vilains, parce que, grande surprise, dans cette ville, il y a une énorme communauté de super vilains,
qui est la Justice Society, mais en fait c'est la société d'injustice d'Amérique, qui s'est injustement implantée ici, et elle va essayer de les stopper. Voilà. Ça c'est le speech, on va dire, de base de la série, mais il y a plein d'autres choses, mais on va vraiment schématiser. En gros, c'est ça. Donc, si vous m'avez suivi jusque-là, la série va parler d'une lycéenne, va parler d'une famille recomposée, va parler de tout un univers de super-héros, va parler de la fondation d'une société de justice, un peu une Justice League, de super-vilains qui sont organisés, qui ont donc un plan, on peut imaginer, et tout ça va nous servir à raconter des histoires, etc. Et honnêtement, le premier épisode, j'ai eu hyper peur. Mais vraiment, mais quand je vous dis que j'ai eu hyper peur, c'est que j'étais terrorisé. Parce que j'ai vu la série, j'ai dit putain, mais on peut plus faire ça en 2020. Enfin, je sais pas quel âge elle a la série, mais en 2019 ou 2020, on peut plus faire ça. Je vais citer le chef Otaku, que j'aime beaucoup. Il avait parlé de Dragon Ball Evolution. Et attention, ce n'est pas Dragon Ball Evolution, justement, mais je veux juste vous préciser un truc. C'est que, il avait dit un truc dans Dragon Ball Evolution, et qui était vrai déjà à l'époque, et qui est encore plus vrai aujourd'hui. Le truc dans le lycée, où les sportifs, ce sont des connards, les filles, ce sont des pains-bêches, etc., c'est mort dans le film. On ne fait plus ça, d'accord? Ça n'existe, c'est trop ringard, c'est ringard. C'est ringard 2000. On ne fait plus ce genre de conneries, d'accord? Je suis désolé, mais c'était, il y a 20 ans, ça passait encore. Il y a 15 ans, c'était déjà ringard. Aujourd'hui, c'est ringard. On ne fait plus ça. Les gens, les sportifs sont pas tous des connards, sont pas tous machin. Honnêtement, je me suis dit, oh, ça part mal. Oh là 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 là, ça part mal. Elle arrive, elle est mignonne et tout, mais elle arrive pas à s'intégrer. Il y a des nerds qui arrivent pas à s'intégrer. Oh là là, je me suis dit, putain. C'est tous les clichés. Ils sont tous, je me suis dit, ah merde, 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 merde. Et en fait, je vous rassure, ça va pas se confirmer. Mais le premier épisode, aïe maman. Aïe maman, je me suis dit, on est mal. Ah, on est mal. Et au final, miracle de la télévision américaine, et ben en fait, on va pas du tout, mais pas du tout, aller là-dedans. Parce que les personnages, au contraire, même des personnages qui pourraient être binaires, comme je vous l'ai dit, un sportif, etc., ils vont devenir extrêmement intéressants. Et ne vont absolument pas être caricaturales. Et donc le sportif ne va pas être un connard, obligatoirement. Une pamèche ne va pas être obligatoirement une pamèche. Ou en tout cas, il va y avoir d'autres choses à raconter avec ces personnages. Et merci de ne pas avoir fait une série gnangnan avec des histoires d'amour dans tous les sens. Il peut y avoir des histoires d'amour. Mais là, ce qu'ils racontent avec l'histoire d'amour, ils vont raconter des choses. On va dénoncer le harcèlement, par exemple. Il y a un gros passage sur le harcèlement qui est génialement fait. Honnêtement, ça pourrait presque être diffusé dans les écoles. Tellement c'est hyper bien fait, ça dure 3 minutes, c'est le début d'un épisode entier où on revient sur les origines d'un personnage, c'est hyper bien. D'ailleurs, je trouve que la construction des épisodes avec un flashback au début, qui revient sur les origines de certains personnages, qui revient sur des événements qu'on n'a pas vus, j'ai trouvé ça super, parce que ça te lance bien dans l'épisode. Après il y a le générique. Bon, le générique est pas terrible, bon ça c'est comme ça, hein, ils ont pas dû mettre beaucoup d'argent dans le générique, parce que honnêtement il est pas très stylé, mais c'est comme ça. J'aurais aimé un générique un peu plus sympa. Parce que la musique est pas top, et voilà, c'est juste le logo quoi. J'aurais aimé un truc un peu plus sympa, parce que là, voilà, je trouve que, moi j'aime bien les bons génériques. Je sais que c'est un peu vieillot de dire ça, mais moi j'aime bien. Et vu que la série en plus a un petit côté un peu vieillot, parce qu'on revient sur une époque, Justice Society, etc., ça aurait pu être sympa d'avoir un beau générique, ça aurait pu être sympa. Mais bon, c'est petit bémol, parce que ce sera le seul de la vidéo. Pourquoi? Parce que la série a été une excellente surprise, à partir de cet épisode 1 où je me suis dit, oh là, on est mal barré, à partir de là, ça a été une excellente surprise. Parce que là, tout le thème autour de la famille est hyper bien. Mais hyper bien. Et on va pas dans du drama à 2,50 €, des trucs un peu stupides, machin. Non, on raconte des choses. On raconte des choses hyper intéressantes. Et je peux vous dire que quand vous arrivez à la fin, vous avez vécu une histoire. Hein. Vous avez vécu un truc, vous êtes passé par toutes les émotions autour de la famille, il s'est passé plein de choses, c'est vraiment très engageant. Même les autres familles aussi qui sont citées, il y a des choses très importantes qui sont évoquées. Comme je vous l'ai dit, le harcèlement par exemple, très important, mais il y a aussi la mort, il y a aussi voilà, comment on peut passer outre la mort, comment on vit avec un père qui peut être particulier, etc. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact. C'est génial. C'est génial. J'en attendais que dalle. Alors c'est vrai que c'est l'avantage des séries dont t'attends rien. Je m'attendais, comme je vous l'ai dit, à une série type Smallville, etc. Donc je me suis dit, ok, ça sera correct. Ça sera correct. Et en fait, au final, quand j'ai passé l'épisode 1 et que j'ai continué, je me suis dit, c'est de mieux en mieux. Et ça, c'est génial quand vous avez ce sentiment sur une série que c'est de mieux en mieux. Et en plus, la série fait pas kitsch.
sauf sur un moment, et ça je suis obligé de vous spoiler, donc je vous parlerai en partie spoiler. Et la série est super, bien rythmée, les personnages sont intéressants. Peut-être le personnage principal, Courtney, pardon, elle est sympa, elle est très très sympa, c'est juste que par contre elle avait une tendance au tout début à sourire tout le temps. Alors heureusement ça va s'arrêter à un moment, mais alors au début elle souriait tout le temps. Mais tout le temps, c'est-à-dire qu'elle passait son temps à sourire, à sourire, à sourire. Donc ce qui fait que le personnage était assez binaire, c'est-à-dire qu'en gros c'était le personnage lumineux, c'est le côté un peu Superman quoi, toujours content, toujours machin. Mais ça va vite s'arrêter, parce qu'il va vite y avoir des trucs assez graves qui vont se passer, des trucs assez importants et tout. Donc tout de suite ça va remettre un peu voilà, une ambiance posante. Je pense en particulier au retour d'un personnage dont on n'imaginait pas qu'il arrive, et là il arrive de nulle part, tu fais putain qu'est-ce qui se passe. Là d'un coup ça met un bon moment où là il n'y a personne qui sourit, où il n'y a personne qui... Enfin, ça sourit mais il y a un vrai truc qui se passe et tout, et bah c'est hyper bien. Et puis l'histoire se développe super bien, les personnages qui sont intégrés sont bons, les méchants, bordel, ils sont bons, ils sont intelligents, ils sont pas stupides, même si on reviendra parce qu'il y a un truc débile, mais bon, ça on y reviendra. En plus ça a été mal foutu et mal utilisé, mais c'est pas grave, mais on y reviendra en partie spoiler. Mais honnêtement, la série se tient, les personnages sont bons. En 13 épisodes, l'histoire elle a été racontée, on a une fin en plus, alors ils ont teasé après ce qui pourrait se passer, donc j'ai hâte de le voir. Mais on a une fin, c'est-à-dire que il se passe un truc, voilà, on tire la bobine jusqu'au bout, donc je suis vraiment content de l'avoir regardé, et honnêtement je regrette de ne pas l'avoir regardé plus tôt. Comme je vous l'ai dit, honnêtement, le final, il déboîte. Il y a du budget, il y a des choses, franchement honnêtement c'est top. Ça donne envie, si vous aimez les séries de super-héros, vous allez aimer. Si vous aimez les séries, voilà, teenage un peu machin, bah, vous bloquez pas parce que, honnêtement, elle a plein de choses à raconter cette série, donc allez-y. C'est une série qui est fun, qui a des belles idées, qui a des belles intentions, qui veut raconter quelque chose. Et bah, je vous la recommande à 100%, voilà, foncez la voir, c'est vraiment une super série, je vous la recommande, je regrette voilà, de ne pas l'avoir regardée plus tôt. Bon, je vais devoir passer en partie spoiler parce que j'ai des choses à vous raconter, mais j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous vous arrêtez ici, n'hésitez pas à aller découvrir la série, parce que vraiment, elle vaut le détour. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager, devenir un membre soutien, n'hésitez pas. Et quant à nous, bah, on va se retrouver en partie spoiler, pour rentrer plus dans le détail de quelques points dont j'ai envie de vous parler. Pour la partie spoiler de la vidéo, maintenant, je vais raconter ce qui se passe. Alors, vous le savez, donc Courtney est devenue Stargirl, mais ce que j'ai pas dit, parce que je voulais pas tout raconter, c'est qu'en fait, Stargirl, pourquoi elle a obtenu ce fameux objet qui l'a fait devenir Stargirl, c'est que, en fait, son beau-père, Pat, était en fait le sidekick de Starman, qu'elle considère comme son père. Ce qui fait déjà que ça va créer un énorme malaise au début, parce que elle divinise un peu cette personnalité du père qu'elle connaît pas tant que ça, parce qu'il est parti très tôt. Et l'autre, bah, il essaie de s'intégrer, et il a l'air super sympa. Honnêtement, c'est le père que, vous voyez, le truc... Le père américain. Le père américain, propre sur lui, nickel, rien à lui reprocher, le parfait père de famille qui essaie de faire au mieux, qui essaie de subvenir aux besoins de sa famille. La femme aussi, très bien d'ailleurs, parce que sa femme est nickel, excellente, parfait. Le duo, ça marche très bien, je trouve qu'il y a une belle alchimie entre les deux personnages, nickel, et entre les deux acteurs, nickel. Je sais pas s'ils s'entendent bien, mais en tout cas, honnêtement, belle alchimie. Et Courtney, donc, va créer sa Justice Society of America pour remplacer l'ancienne qui s'est fait démolir par la Société d'Injustice d'Amérique, la Injustice Society of America. Et vous avez vu mon accent d'anglais, LV2, hein, pas mal. Ce qui se passe, c'est que Pat n'a pas envie qu'elle devienne une super-héroïne parce que ça a mal tourné. Vu que Starman est mort, etc., ça a mal tourné. Sauf qu'elle, elle est déterminée, et surtout qu'elle a commencé à le faire sans lui dire. Ce qui fait que par contre, le début va pas trop bien se passer. C'est-à-dire qu'elle va souvent avoir des petites galères, elle va pas réussir très bien, etc. Mais elle va affronter déjà ses premiers vilains, en particulier un personnage qui... Brainwave, qui est interprété, donc, qui est Henry King Sr., qui est un personnage qui peut contrôler les esprits, qui peut littéralement voir tes pensées, etc. et qui a des pouvoirs assez fous. Et ça va être presque son premier gros combat, quoi. Et ben, très impressionnant, très stylé, bien fait et tout. Et Pat, s'il est sidekick, c'est pas parce qu'il a des capacités au combat extraordinaires, c'est que surtout, il s'est créé un énorme et gigantesque robot qui lui permet de se battre. Et le robot, il
boîte, honnêtement, il est super bien fait. Vraiment, ça se voit qu'ils ont mis un petit peu d'argent, mais je vous dirais qu'ils ont mis de l'argent sur le robot. Par contre, il y a un autre personnage sur lequel ils n'ont pas mis une thune, hein. Je vous dirai après. Mais lui, le robot, ça se voit, là-dessus, ils ont dit, c'est le robot, on va l'utiliser souvent, il a intérêt qu'il déboîte, donc on va le mettre joli. Et il est super joli. Il est super joli le robot, il est nickel. Moi, je l'ai trouvé magnifique. Et donc, à partir de là, elle va se créer sa Justice Society of America, même s'il n'est pas très fan, Pat, etc. Bah, il ne peut pas vraiment l'empêcher parce qu'elle a déjà commencé. Et en fait, parce que dans le sous-sol, puisque comme je vous l'ai dit que c'est le dernier membre vivant, on va dire, de la Justice Society of America, Pat, et en fait, il a récupéré tous les objets. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va donner Courtney à ses camarades d'école. Elle va leur donner des tenues. Donc, il y a sa copine Yolanda, c'est ça, hein, que je ne me trompe pas dans son prénom, Yolanda, c'est ça, qui va devenir White Cat. Qui donc, fallait donner en fait une sorte de tenue un peu à Catwoman, mais avec un petit côté Wolverine, c'est-à-dire avec des griffes un peu acérées et tout, assez sympa. Et puis enfin honnêtement le personnage est super bien. Et justement elle, c'est la jeune fille qui a subi un harcèlement parce qu'elle a envoyé une photo légèrement dénudée, on sait pas trop, la série nous dit pas si elle était vraiment toute nue ou pas toute nue, mais bon, hein, on s'imagine déjà dans notre tête, en fait s'imaginer ça suffit. Et ça a détruit toute sa vie, et d'un coup elle se retrouve un peu pestiférée, elle se retrouve pestiférée avec sa famille, génial. Quand je vous dis que les histoires de famille sont top, c'est qu'elles sont vraiment top. Et le moment où elle lui a fait lui a donné son costume, ça lui a redonné confiance, et elle arrive, elle fait un discours devant sa famille, où elle dit c'est bon, j'ai compris, parce que sa famille, en fait, l'a très mal pris, un peu, vous savez, un peu une famille religieuse, voilà, elle a mal pris, l'honneur de la famille a été bafoué, et elle arrive, elle fait une tirade, elle dit tout ce qu'on pense, c'est-à-dire que c'est pas sa faute, voilà, l'image elle est sortie, c'est pas sa faute, qu'est-ce qu'elle pouvait y faire, elle faisait confiance à ce garçon, il l'a trahi, etc. Elle fait le discours, les parents, ils la regardent, il dit, allez, va dans ta chambre. Bam! C'est-à-dire qu'elle avait tout mis dans son discours. Toute sa passion, toute sa vie et tout. Et les parents, ils en avaient strictement rien à faire. Et c'était génial. C'était génial parce que tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas. C'est-à-dire que ça m'a pris complètement par surprise. Parce que dans une série classique, normalement, ce moment-là, c'est le moment émotion dans lequel toute la famille se retrouve et tout le monde s'embrasse. Même pas. Et pour vous dire, je m'attendais en plus parce qu'il y a, en fait, elle monte, donc elle est condamnée dans sa chambre, parce qu'elle n'a pas le droit de sortir, etc. En fait, ça n'a rien changé, voilà, ça n'a rien changé son discours. Et il y a le frère qui monte, et je me suis dit, ah, le frère, il va peut-être la pardonner. Il va peut-être lui dire, moi, je t'ai pardonné. Même pas, c'est-à-dire que même le frère qui part juste derrière, rien à foutre. Donc, grosse surprise. Mais c'est pour vous dire que la série est diaboliquement intelligente, parce que vraiment, elle a utilisé certains codes de certaines des séries pour me piéger. Et super. Donc, comme je vous l'avais compris, Courtney, son père n'est pas son... Enfin, c'est son beau-père, etc. Mais il y a d'autres personnages qui n'ont pas leurs vrais parents. Alors, comment il s'appelle c'est Mike, c'est ça que je me trompe pas. Non. Je sais plus comment il s'appelle, enfin bref, c'est le garçon qui a perdu son père à l'époque, lui, on sait pas trop ce qui lui est arrivé, donc ses parents sont partis, se sont crachés en voiture, on sait pas trop, etc. Il est un peu rejeté, il se rejette lui-même en fait, il a souffert donc il en a marre. Et son père adoptif, on pourrait dire, il est un peu mieux devant le fait accompli, c'est-à-dire qu'en gros ses parents sont partis, ils lui ont dit voilà il faut que tu t'en occupes parce qu'on doit partir. Et il a jamais voulu devenir père cet homme, et donc en fait il s'en est très mal occupé, ça se passe très mal, etc. Et par contre il va se dégoter des pouvoirs hyper importants, il va devenir un monsieur muscle, voilà une sorte de très fort, et il va vouloir venger ses parents. Et tu te dis, il y a une histoire à te raconter là. Parce que est-ce qu'il nous emmène pas sur l'idée de se dire, il va devenir un méchant? Et en fait, la série va être diabolique. Parce que c'est pas de lui que ça va venir, et c'est pas de lui que va venir tout ça. Mais en vrai, c'était intelligent. C'était très intelligent. Pourquoi? Parce que là, il veut venger ses parents. Parce que ses parents, au final, ils ont été assassinés. Ils ont été assassinés. Et là, quand tu sais ça, tu fais, oh putain. Et là, c'est fou. Et ils ont été assassinés. Bon. Je vous dirai après pourquoi, mais bon, il y a plein de problèmes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, ça c'est très stylé, moi j'ai adoré. Et donc ce personnage, pareil, donc il reçoit un costume, etc. Donc elle s'est créée sa petite équipe. Il y a en plus un autre personnage qui est un peu geek, machin, qui est la fille qui en fait on lui met des lunettes et elle a une sorte de Jarvis à l'intérieur. Bon, personnage... je trouvais pas fan, voilà, je suis pas fan plus que ça. Je me suis même dit d'ailleurs qu'à un moment elle allait crever, putain si elle était morte, ça aurait été super stylé, mais ils ont pas osé. Mais honnêtement, si c'était arrivé,
c'était sublime. Le final était sublime. Mais bon, ça sera pas le cas malheureusement. Malheureusement, je trouve que voilà, moi elle aurait dû mourir. Donc elle s'appelle Bess Chapel. C'est ça, et l'autre s'appelle Mike Dugan, j'en suis quasiment certain maintenant. Bess, donc super, voilà, c'est pas le meilleur personnage, mais elles lui ont donné des pouvoirs. Et donc elle s'est créée, voilà, sa Justice League, et elle va affronter la société d'Injustice, parce qu'en fait, eh ben, le mec qui contrôle les esprits, mais en fait, il faisait partie de la société d'Injustice, et tu te dis, mais pourquoi il est là? Tu te dis, mais c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ils sont dans une petite ville et tout, enfin, tu trouves ça bizarre. Et en fait, toute la société d'Injustice est là, parce qu'ils sont en train de faire un plan machiavélique, pour utiliser ses pouvoirs, justement, pour contrôler les esprits de toute la planète, ou en tout cas de l'une moitié des États-Unis, pour endiguer le crime, tout simplement, endiguer tout, en fait, et créer leur monde à leur image, c'est-à-dire contrôler en fait, éliminer les esprits qui ne correspondent pas, en fait, à leur modèle, à leur vision de ce qui est quelqu'un de bien, tout simplement. C'est hyper bien. C'est hyper bien. Comme motivation, c'est hyper bien. Et justement, le personnage de Jordan, qui est Icicle, qui est extraordinaire. Parce que lui, quand il t'explique son plan à la fin, là, oh, mais t'avais presque envie de dire bordel, mais oui, c'est incroyable. Il y a même un moment où, donc, parce que cette scène-là, en fait, la mère de famille est là. Et Barbara, elle dit non, mais tu n'as pas le droit de décider qui doit vivre, qui doit mourir. Bon, ok, ça c'est réponse tout à fait gentille. Mais la façon dont il te le dit, c'est si on te dit que tu sacrifies 500 000 personnes et je soigne le cancer, est-ce que tu le fais? On enlève 500 000 personnes. Par contre, on n'aura plus jamais le cancer. C'est une vraie question. Et ben, c'est une vraie question morale. Honnêtement, je vous souhaite de rester droit dans vos bottes pour dire non. Parce que vraiment, il fallait avoir un sacré dire non. Parce que la façon dont il le racontait, c'était incroyable. C'était incroyable. En plus, il l'a trôné dans les yeux comme ça, c'était fou. C'était génial. Et puis alors, ils ont créé des personnages hyper intéressants. Donc comme je vous l'ai dit, la fille Cynthia, par exemple, qui était la pain-bêche dont je vous parlais depuis le début, là, vraiment, elle se la racontait et tout. Mais sauf que elle, en fait, elle a un père un peu particulier. Parce que son père, en fait, c'est un membre de la Société d'Injustice. Et le mec, en fait, il est un peu immortel. Donc très très sympa. Et elle aussi, elle a des pouvoirs, etc. Enfin, bref, super. Henry Junior, lui, il est top. Alors lui, il est top. Parce que c'est celui qui avait malheureusement fait fuiter la photo. Il a l'air de s'en vouloir. Et c'est très très bizarre parce qu'en fait il est pas du tout, il n'a pas le profil du footballeur méchant ou vraiment qui a voulu se moquer d'elle, etc. Il n'a pas le profil. Et justement, cliché retourné, et là il va s'occuper de son père parce que son père va être dans le coma, etc. C'est génial. Il n'y a pas un personnage qui est, voilà, nul, ça n'existe pas. Par exemple, tout le moment où, comment il s'appelle, Jordan arrive pour manger. En fait, c'est parce que son fils est bien un peu amoureux de Courtney. Il s'installe. Il y a cette scène géniale où Courtney lui place le plat. Alors je me dis, bon, honnêtement, si jamais c'était pas lui, putain, elle le brûle volontairement quand même. Mais bon, elle lui place le plat, en fait, il est très chaud. Et quand elle lui sert le plat, et ben le mec attrape le plat à main nue. Mais parce qu'il ne craint pas la chaleur, en fait. Et là, elle se rend compte que c'est lui. Et elle dit, oh purée, c'est lui. Et là, il y a cette scène magnifique dans la cuisine où tu as ce moment un peu grisant où tu as le côté de... tu as des phrases à double sens quand le mec, il te dit, je connais ton secret. Et tu dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et tout. Et c'était génial. C'est des scènes comme ça qu'on veut voir. Ça me rappelle beaucoup la scène dans Arrow saison 2 où tu as Deathstroke qui arrive dans la maison d'Oliver Queen. C'est exactement pareil. C'est-à-dire le côté de... Oliver Queen, c'est que Slade Wilson c'est un tueur, tout ce que vous voulez. Il y a Théa qui est là, elle sait pas. T'as je sais pas si elle est là, mais en tout cas il y a la mère d'Oliver qui c'est sûr qu'elle est là. Et elle l'a invitée pour boire le thé, pas de problème. Alors que c'est un assassin meurtrier, tout ce que tu veux. Et c'était super parce que ça crée une ambiance un peu comme ça. Et ben là c'est pareil, super résultat. Et donc le plan en fait on va le découvrir au fur et à mesure. Et là, idée de scénario qui pour moi n'a pas marché, c'est ce que je vous expliquais en partie no spoil, c'est qu'ils ont fait un compte en rebours. Alors pourquoi, comment, je ne sais pas. Pourquoi ils lancent pas le projet tout de suite? Pourquoi ils ont besoin de... C'est pas expliqué. Pourquoi ils ont besoin de 23 heures, enfin de, je sais pas, 35 heures, je sais plus combien ils avaient mis au chrono, on va dire, voilà, pour que le mec se mette sur cette chaise et puisse lancer le programme. Pourquoi ils le font pas tout de suite? Il y a des contraintes techniques? Il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire? Pourquoi? Il n'y a aucun moment où c'est expliqué pourquoi il faut qu'il y ait un compteur, à part pour expliquer que les personnages ont ce temps-là pour agir. Et que ça crée un sentiment d'urgence en se disant il reste plus que 20 minutes, il reste plus qu'une demi-heure, etc. Bon, ils ont été plutôt malins parce que en fait il restait une demi-heure. Donc tu te dis c'est bon, il en reste encore une demi-heure. Avant en fait la demi-heure qui va permettre que lancer le plan. Et sauf que là ils te disent non mais en fait on a compté dans le compteur la demi-heure aussi.
la demi-heure de lancement de la lobotomie pardon, du cerveau des gens. Et c'était top, et parce que c'était un vrai contre-pied, c'était très bien. Et puis bah là ça part, bah voilà, hein, il faut avancer dans la série, donc bah on essaye d'arrêter le plan. Et donc là, le sportif meurt, tué par son propre père. La scène est ouf. La scène est ouf. Vous me le racontez comme vous voulez, la scène est géniale. La scène est extraordinaire, parce que ce personnage qui avait tout pour être le personnage sportif, chiant, pourri, machin, tout ce que vous voulez, putain, il était top. Ah, il était top. Toute la période où il découvre ses pouvoirs, parce qu'en fait, quand son père est dans le coma, en fait, il découvre ses pouvoirs. Et toute cette période-là, où justement, il découvre après que son père, en fait, ses pouvoirs, bah, il les a eu grâce à une expérience, et qu'en fait, bah, il s'est filmé, parce que c'est un scientifique, donc il s'est filmé au jour le jour. Génial. Un petit côté, voilà, avec des cassettes, c'est hyper bien pour intégrer un personnage, pour voir sa psychologie, pour se rendre compte de pourquoi il fait ça, qu'est-ce qui s'est passé. Comme je vous l'ai dit, la question du deuil avec Jordan qui a perdu sa mère, non, enfin qui a perdu sa femme, pardon, très important, comment il gère ça, etc. Enfin, c'est super, parce que tout le monde gère son deuil de façon différente. Et toute cette... Donc, Henry va mourir, Yolanda donc va prendre mal, elle va vouloir venger, nickel. Et qu'est-ce qui se passe? Gros final. Et là où tu te dis que donc Mike, qui a vu ses parents mourir à cause de Solomon Grundy, qui malheureusement est le personnage raté, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le robot en CGI il est top, mais alors Grundy, il est moche, il est très très moche, il est très moche. On dirait un vieux film Hulk, vous savez, un vieux film Hulk. Bon, c'est dommage, vraiment ça se voit qu'il est pas là. Ça se voit qu'il est pas là, il a été rajouté, ça se voit. Il est pas très très beau quoi. Mais bon, comment on pouvait le faire différemment, je sais pas, avec les moyens qu'ils avaient, je pense que c'était compliqué. Mais honnêtement, il est trop lisse en fait. Il est trop lisse, il manque d'aspérité, il manque... voilà, ça se voit que il est pas vraiment là ce personnage. Et donc lui, Mike, il doit tuer. Parce que c'est ce qu'il dit. Il dit je veux venger ma famille, je veux le tuer. C'est lui qui a tué mes parents, qui a envoyé leur voiture dans l'arbre, etc. Donc je veux qu'il meure, donc je vais le tuer. Et là il le défonce, il le barave et il s'arrête. C'était sublime. C'était sublime. Parce que pourquoi? Parce que par contre, Yolanda, qui elle par contre, n'était pas du tout dans cet objectif-là de vouloir tuer, etc. Elle va tuer Henry King Senior, donc le fameux Brainwave, qui avait tué son fils. Elle va le tuer. Et sans hésiter, il y a du sang dans la série. Il y a du sang. Grosse surprise. Et là, elle lui, dans la gorge, en plus magnifique parce qu'il avait pris l'identité de son fils. Et là, tu fais, oh, mindfuck, putain, il y a son fils. Et non, c'est pas son fils, c'est la blâme, elle s'en rend compte. Et là, elle n'hésite même pas, c'est-à-dire qu'elle le tue direct. Et elle dit, je vais te regarder mourir. Et ce moment-là d'intensité où elle dit, je vais te regarder mourir et je vais y prendre du plaisir. Est-ce que ça va amener au fait qu'elle devienne méchante? J'en sais rien. Mais l'idée derrière, elle est top parce que tu te disais que c'était Mike qui allait mal tourner. Parce qu'il avait tout pour mal tourner. Il est un peu orphelin, un peu comme ça, enfin machin. Il a tout pour mal tourner. Et en fait, ça vient de l'autre personnage. Et donc, parfait contre-pied. C'était top. Le petit bémol, c'est que je pense que ça a manqué, même si Henry est mort. Mais dans le final, si il y avait eu un mort, je peux dire dans les super-héros, normalement ça aurait été super. Par exemple, le moment où il arrive là, Jordan, il tient Barbara à bout de main, et il va la jeter au sol, et elle va tomber. Oh, si elle tombe, c'est un chef-d'œuvre. Si elle tombe, c'est un chef-d'œuvre, parce que si elle tombe, là, le drame, il est horrible. Courtney perd sa mère, sauf que ça aurait fait le lien, parce que juste 10 minutes avant, elle dit à Pat qu'elle le considère comme son père parce qu'elle lui dit « Je suis ta fille et en fait tu es mon père ». Sublime. Ah, j'en ai encore des frissons. Rien qu'en en pensant, rien qu'en en parlant, c'était magnifique. Si ça avait été ça, là c'était sublime. Là c'était sublime parce que ça veut dire que là la famille aurait dû traverser un drame encore en plus et devoir se relever. Là ça aurait été... mais bon, c'est parce que je voulais torturer ces pauvres personnages. Mais là ça aurait été... Waouh. Waouh. Là j'aurais certainement fait waouh. Mais non. N'exagérons rien, ça n'arrive pas. Et Pat qui arrive comme ça, et qui... C'était sublime. Ça vaut pas un je suis Iron Man, mais quand il arrive comme ça et que Jordan lui dit tu peux pas me battre, hein, là sans ton robot, sans tout ça, tu peux pas. Il dit moi non, mais ma fille, oui. Et il dit ma fille. Il dit pas Courtney, il dit ma fille. Oui, et là, bam, elle le défonce. Et là, il se fait écraser par une voiture. C'était magnifique. Voilà, c'était magnifique. Gros truc en plus. Courtney, dont le père, elle pensait que c'était Starman. Et puis c'est pas Starman. Et là, il arrive, il revient dans la famille, et là, il lui prend son collier. Bon, ça, j'ai pas compris. Parce que
En quoi ça veut dire qu'elle a un collier qui valait une fortune. C'est quoi ce collier? Il est fait en quoi? Il est fait en météorite? Il est fait en quoi ce collier? Ah, ça va gêner tout le long. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a ce collier pour que ce soit un collier qui vale 1 milliard de dollars? Parce qu'elle s'attache pas à ce collier parce qu'il a de la fortune, enfin qu'il vaut cher. C'est par la symbolique de ce costume, ça lui rappelle son père. Donc pourquoi d'un coup ce collier c'est devenu mais la 5e merveille du monde? Elle avait le Graal quoi. Alors, honnêtement, je comprenais pas. Et là, quand il revient et tout, ça crée une ambiance, mais c'est fou. Oh, le côté d'un coup, il y a un malaise qui s'installe et tout, enfin c'est top. C'est en plus juste avant, je crois, où Cindy, c'est ça, hein, c'est son prénom, se dit, c'est ça, Cindy se dit qu'elle connaît l'identité donc de Stargirl, et elle vient dans la chambre et tout, il y a ce moment un peu voilà, de tension, et puis bah donc le père arrive, enfin le vrai père, mais au final il vient presque limite dépouiller sa propre fille juste pour des besoins de thunes, et il dit qu'il reviendra. Mais il a déjà perdu sa place, ça y est, enfin voilà, son père, voilà, pour elle, c'est Pat, parce que c'est lui qui l'a aidé, qui l'a élevé, qui l'a fait machin, enfin, voilà. Et d'ailleurs, la rencontre entre les deux, là, entre Pat et Barbara, alors, vous allez me dire que je suis fleur bleue, mais moi j'ai trouvé génial. Honnêtement, j'aimerais avoir raconté ça à mes enfants un jour. Genre, tu vois, t'es dans un resto, comme ça, et puis, bah, t'as ton dessert, elle te dit, ah merde, on s'est mal goupillé, hop, on n'avait pas un dessert, bah, est-ce que vous voulez pas changer? Et là, t'as Barbara qui dit, bah allez, on le partage. Et là, premier encart, qui était même pas officiel, c'est juste qu'ils discutent alors qu'ils sont à 2 banquettes d'écart. Et là, ils se mettent tous les deux sur la même table et ils se mettent à discuter et tout. Oh, tu te dis, tu racontes ça à tes enfants, mais c'est stylé quoi, c'est vraiment stylé. Bref, moi je suis peut-être fleur bleue, j'en sais rien, mais j'ai trouvé ça stylé, Tout était stylé. Non, honnêtement, c'était une excellente surprise. Comme je vous l'ai dit en plus la fin là, où ça s'est bastonné dans tous les sens, à part Grundy qui était pas très beau, mais honnêtement, c'était hyper joli. Le moment où le stade de foot là s'ouvre, c'était super. Enfin bref, ils ont mis le pognon là où il fallait. Pas sur Grundy, mais sur le reste, ils l'ont mis. C'était top, les personnages sont intéressants, ils sont pas binaires, tout est bien. Dommage par contre, dommage. Ils ont tué quasiment toute la société de justice des justices. Et alors moi, le personnage que je trouvais hyper sympa, comment il s'appelle? C'était Dr Itoshiro, donc à l'alias Dragon King. Déjà en plus on n'a pas vu son visage, ce qui me pose un énorme problème parce que je voulais le voir moi, parce qu'il était masqué et il était masqué complètement, je voulais voir son visage. Et je me disais ce personnage il a un énorme potentiel, il y a un truc à raconter, pour moi ils n'ont pas tout raconté avec ce personnage. Quand j'ai vu Cindy le tuer en plus, la scène était un peu prévisible parce que la façon dont ils avaient mis la caméra, en fait ça laissait pile la place pour qu'on le voit se faire transpercer. Donc vraiment dommage, parce que ce personnage, je pense que on en avait vu qu'un 10e. C'est quoi cette société secrète? C'est quoi cette sorte de culte en bas qu'il était en train d'organiser et tout? Honnêtement, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je trouve qu'ils l'ont arrêté beaucoup trop tôt, ce personnage. Je pense qu'il y avait des tas de choses à raconter derrière et j'aurais aimé le voir plus. Je me suis dit, ah putain, fais chier. Non, je veux bien Jordan, pour moi il est arrivé au bout. Ok, vous le tuez, normal. Mais alors, pareil pour Brainwave, pareil, vous pouvez. Par contre, celui-là, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à raconter. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Mais honnêtement, c'est une série qui vaut le détour. C'est une série que j'ai aimée, que j'ai adorée, que j'ai trouvé super. C'est pas une grande série, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, c'est pas tout ça, etc. Mais par contre, dans la promesse, elle a été parfaitement tenue. Et pour moi, c'est même mieux que ça, c'est qu'elle a dépassé sa promesse. Voilà. C'est pas Smallville. C'est mieux que Smallville, c'est plus engageant que Smallville, ça va plus loin que Smallville, ça aborde des vrais sujets, ça aborde des vraies choses, les personnages sont intéressants, ils sont travaillés, tous sans exception. Il y a du drame, il y a des questions sociales, des questions morales, des choses très importantes. La série est belle, la série est intéressante, il faut un générique, mais au-delà de ça, vraiment, c'était top. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu cette série et dites-moi si vous aussi vous partagez mon avis ou pas. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi d'ailleurs si vous n'avez pas aimé. J'aimerais bien savoir si vous n'avez pas aimé parce que honnêtement je trouve que la série est vraiment bonne, mais j'aimerais bien savoir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous, donc n'hésitez pas à vous en servir pour soutenir la chaîne financièrement. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!